Bonjour les enfants, je viens de me rappeler d'un grand moment de ma vie. Installez-vous et ouvrez grand les oreilles pour cette folle histoire que je vais vous raconter. Cette histoire commença un 6 juin 1944. Nous avions retiré notre trip suite à la peur de la zone Charbon, mais je voulais à tout prix reprendre cette zone. C'est ainsi que je décide de faire le discours de ce 6 juin. Marines et aviateurs de la force expéditionnaire alliée, vous allez vous embarquer pour la grande croisade, vers ce que nous nous efforçons d'atteindre depuis tant de mois. Les yeux du monde sont fixés sur vous. Avant mon discours, j'ai ramené tout mon crew avec Bernard Montgomery, Walter Bendel Smith, Trifle Lloyd Mallory, moi-même, Bertram Ramsey, Omar Bradley et Arthur Titter. Les enfants, j'espère que mon histoire vous a plu et je vous souhaite une bonne nuit. Entrez! Bonjour. Bonjour, je m'appelle Zoé et aujourd'hui mon exposé portera sur Eisenhower. Il est né le 14 octobre 1890 à Denison dans l'État du Texas et meurt le 28 mars 1969 à Washington DC. Il est militaire et homme d'État américain, membre du Parti républicain et 34e président des États-Unis pour 2 mandats. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est chef d'état-major général des forces armées et commandant suprême des forces alliées en Europe. Et commandant en chef du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force. Son éducation est fondée sur les valeurs familiales chrétiennes. Il vit au sein d'une famille modeste et d'origine allemande. Ses parents n'ont pas assez de ressources financières pour l'envoyer à l'université, mais il entre tout de même à l'université de Kansas City. En 1917, il est promu capitaine et sert comme instructeur dans plusieurs camps d'entraînement alors que le pays est engagé dans la Première Guerre mondiale. Saviez-vous que j'ai été coach du football américain où je me suis fait très mal au genou? Aujourd'hui, j'en souffre encore. Il devient de plus en plus important et fin 1939, c'est sur sa demande que la guerre est déclenchée en Europe. Il est promu au grade de colonel, il se distingue particulièrement pour sa stratégie. Il supervise alors l'ensemble des opérations militaires. C'est Eisenhower. Appelez-moi Ike maintenant qu'on se connaît mieux. C'est Eisenhower. C'est Ike. C'est Ike qui est choisi pour diriger l'opération Overlord, la plus grande opération militaire de toute l'histoire. God bless America. Ike planifie donc le débarquement de Normandie qui commence le 6 juin 1944. Il est souvent décrit comme calme et apprécié par sa finesse d'esprit. Il est élu président des États-Unis du 20 janvier 1953 au 20 janvier 1961.